ton Dieu. Élève-le. Sois béni. S'il te plaît, le temps que tu nous donnes de te servir, donne-nous la force de bien te servir. Donne-nous la force de bien te servir. Fais-nous grâce d'être sur le chemin que tu veux que nous soyons. Par ta bonté, tu l'as fait pour Moïse, tu l'as fait pour Abraham, tu l'as fait pour nos patriarches, tu l'as fait pour nos serviteurs. Dans le Nouveau Testament, on t'a vu agir et travailler avec eux. Tu le même aujourd'hui et éternellement. Nous sommes là sur le Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, approchez. Merci comme Israël. Je ne sais pas. Parfois je dois commencer. Si je dois commencer, je ne sais pas. Donc on va aller. Alléluia. Je veux prier d'abord quelqu'un puis je vais commencer. Je vois, depuis que je priais pour ce programme, je vois comme quelqu'un qui a un dossier qui doit déposer quelque part. Je ne sais pas qui c'est. Si tu es là, je ne sais pas, la couverture, je vois comme du bleu. Tu as ça ici? C'est à la maison. Acclame Jésus. Je sens que dans 15 jours, un miracle va se passer. Lève ta main. Est-ce que Dieu peut? Depuis je suis à l'école en semaine. Je vois ce dossier. Je vois ce dossier. De quoi tu veux me parler, Seigneur? Père, tu as vu le cœur de ton enfant. Tu connais ses désirs. Pendant que je parle, je vois l'ange feuilleter ses dossiers. Quelqu'un dit, avec le vent, quelqu'un dit comment elle fait ça. Quelqu'un m'a dit comment elle fait ça. Quelqu'un dit, oh, que pour moi c'est comme un enfant. Ce qu'il me dit là, je dis seulement. Waouh! Et je le vois maintenant être caché sur le dossier. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Professeur. Et puis, je n'ai pas besoin de prier. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Alléluia. Je peux danser pour lui. Ce que nous dit de faire, on fait. Donc on va venir dire
dit, on commence par A plus B, je ne sais pas où on va commencer. C'est ça, maman. Je ne sais pas où on va terminer. C'est ça. Mais on va commencer. Continue seulement. Lui qui dort, je dis un ange, je lui donne un retard ce matin. Un ange, je te donne un retard ce matin. C'est ça même. Si tu dors. Alléluia. Amen. On doit parler de quoi ce matin? La prière. J'ai dit ça le dimanche passé, ça non? C'est ça, maman. Ok. Dieu est en train de m'assembler certaines choses. Je vais aller doucement aujourd'hui. Ça ne va pas donner trop d'informations aujourd'hui. Parce que dimanche encore, on va prier. Yes. J'ai 2 dimanches. Alléluia. Amen. On parle de la prière. Tu peux prendre ton calepin. Mes amis, cette vie dans laquelle on est, si tu ne pries pas, tu as déjà échoué. Si tu ne pries pas, tu as déjà échoué. Il y a des jours où un pasteur peut prier pour toi. Parce que Dieu sait que ce que tu vis là, il faut quelqu'un de haut pour déclarer sur ta vie. Mais il y a des jours où Dieu veut te voir prier. Et c'est ce temps-là qui est venu, où Dieu veut te voir prier. Prêchez à moi ce matin. Vous savez, moi, j'aime le bruit. J'aime le bruit. Alléluia. Et si tu as permis de faire là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu pries. Yes. Des gens voient la prière comme étant, mon cher, ils n'ont qu'à faire. On va partir. Quand tu vas prier même là, l'église est vide. Alors s'il a plu, ce jour-là, il n'y a pas fidèle. Mais puis passé, on dit 9h, si on dit c'est à 9h, mes amis de la sont venus à 10h. Non, il a plu au moment, on a pensé que le vent là, je dis, s'il y avait l'argent, on dit viens prendre 9h. Tu allais calculer la pluie, c'est la même chose. Pendant que Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Je suis arrivé au stade où, quand il me dit allons à gauche, je m'en vais seulement. Je ne sais pas à comprendre ce qu'il y a là-bas. Je me dis que Dieu m'a déjà dévancé. Et quand je parle de prière, c'est qu'il y a une bénédiction dans la prière que tu vas faire dans ce temps-ci. Viens pour prière. Prière. Regardez. Il y a plusieurs sortes de prières. Pour le dimanche prochain. Pour ce dimanche, Dieu est un prieur. Et quand tu ressembles à Dieu, tu dois prier. Bonjour mon ami. Je te salue. Waouh. Ça fait longtemps, hein? On y va. Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Oui. Aidez-moi, hein. Mon temps de faire quelque chose. Mon temps de faire quelque chose ce matin. Genèse chapitre 1. 1, oui. Au verset 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est bon. Au commencement, Dieu. Au commencement qui? Dieu créa. Alléluia. Yes. Par la prière, asseyez-vous, merci. Oui, il y a des moments où il faut prier comme ça, bouche bée. Vous savez pourquoi? Il y a des moments où la bouche prier. Quand tu es devant un choix à faire, pour ceux qui ne sont pas mariés, tu as des critères de choix. Tu fermes ta bouche, dis Seigneur, voici le genre de femme que je dois faire. Je dois avoir. Je veux une femme tant. D'abord qui aime le Seigneur. Si tu as osé dire ça et que le diable a entendu, il va t'envoyer plusieurs choses. Même dans le travail, quel genre de travail doit faire Seigneur? Vous qui êtes jeune. Il y a des prières, quand tu vas dire, le diable va prendre pour te donner plusieurs modèles. C'est pourquoi il dit ferme ta bouche. Et puis prie. Alléluia. Mais le genre de prière dont je parle aujourd'hui, c'est des prières où tu dois ouvrir la bouche.
Yes. Créa. On y va. On va prendre Matthieu, chapitre 1. Quelqu'un prend Matthieu, chapitre 1. Une autre prend Marc, chapitre 1. L'autre prend Jean, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1. Je vais enseigner. Matthieu, chapitre 1. Oui. Généalogie de Jésus. Amen. Fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Matthieu commence par la généalogie. D'où cette histoire a commencé. Alléluia. Amen. On est Jésus. Mais il sort d'où? Dieu dans son plan avait un plan. D'abord, il y a un commencement. Toute chose a un commencement. Toute chose a un commencement. Toute chose a un commencement. Après Matthieu, c'est quel qui vient? Marc. Marc, on y va, chapitre 1. Marc chapitre 1. Oui. Au commencement de l'évangile de Oh. Jésus, Fils de Dieu, Au commencement de l'évangile, oui, de Jésus, Fils de Dieu. Continue. selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, Selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Ésaïe était l'un des grands prophètes qui a prophétisé de la vie de Jésus. C'est au commencement qui me retient. On y va. Quel autre livre encore? Luc. Dans Luc d'abord, oui. Chapitre 1. Plusieurs ayant entretenu Oui. de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, Continue. suivant Oui. ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et Alléluia. Des témoins oculaires. C'est que des gens, ils ont vu Jésus dès le commencement. Le dernier livre, Jean. Jean, oui. Au commencement était la parole. Au commencement était quoi? La parole. Ce matin, je dis à quelqu'un que tout ce que tu fais sans un commencement, qui est la prière, n'a pas de commencement. C'est ça. Je répète. Tout ce que tu fais sans la prière n'a pas de commencement. Parce que ce n'est pas fondé spirituellement. Amen, hein? Masakata. Révélation. Je peux répéter encore. Yes. Tu es entré dans un mariage sans prière. Ça chauffe. Reviens à la prière. Reviens à la prière. Dans tes études, ça chauffe. Tu ne crois pas. Tu as commencé par quoi? Par la tricherie. Reviens à la prière. Dans un mariage, ça bouge, par-ci, par-là. Tu passes chez ta maman. Comme ça, dedans, même quand elle s'entend, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas eu de commencement. Sans commencement qui est la prière, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce que la prière fait? Genèse chapitre 1. La prière fait quoi? Elle crée ton espace. Je peux entrer dans un espace. Et quand je prie, je vois que le lieu est bloqué spirituellement. Je dois continuer à prier jusqu'à ce que je sente une ouverture. Yes. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture, rien ne peut descendre du ciel. Yes. Quel rôle que nous commence ce matin? Au lieu de gaspiller ton énergie à te plaindre, gaspille ton énergie à prier. Tu te plains, tu te lamentes. Non, c'est la faute à lui là. J'ai dit, c'est la faute à personne. Dis avec moi, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Parce que si je ne me suis pas levé pour prier, la situation va rester telle qu'elle est. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre du maquillage ou bien, je ne sais pas, être clair. Tu vas te maquiller noir pour qu'il puisse t'aimer. Tu vas faire ça là, c'est moi qui va venir dehors.
Comment ça? Ta maman. Prie le Seigneur. Seigneur, voici quelqu'un que tu as créé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il puisse m'aimer? Qu'est-ce qu'il doit faire qu'il ramène à moi? Oh, les secrets, maman. Une femme comme ça, elle est tranquille. Tu veux quelque chose qu'elle ne parle pas, c'est qu'elle a prié. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Pierre dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a vu Jean-Baptiste prier avec ses disciples. Il a vu des gens prier. Il a vu Jésus même prier. Yes. Mais il a dit, Seigneur, dis-moi, c'est vrai où on te suit. Comme il y a des gens ici, ils nous suivent, quand on dit abattre les mains, ils battent seulement. Mais son esprit est dans son foudou, son esprit est dans son placali. Pour faire, on va finir, on va le moyen placali. Il ne sait pas pourquoi on prêche. Ce matin, quand tu vas sortir d'ici, tu vas aller enflammer ta main de prière, enflammer ton tapis de prière, enflammer ta main de prière. Parce que mon objectif ce matin, c'est que le diable ne te reconnaisse plus. C'est pas la personne que je dis, regarde, il t'a trompé hier. C'est vrai. Il m'a trompé, c'est vrai. Et puis tu passes quand tu dors. Tu as vu, non? Il t'a parlé mal hier. Et c'est vrai. C'est la même. Il a parlé mal aussi. J'ai dit que. Tiens, moi, j'ai dit que. On n'est plus dans ça. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Notre Père qui est dans les cieux. La prière commence par notre Père qui est dans les cieux. La question que je te pose ce matin, je dis notre Père, c'est que Dieu est le Père de Jésus. Yes. En même temps, il est mort. Père. Tu crois en ça? Yes. 1 Corinthiens. 1 chapitre 6, essaye quoi? Oui. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends Remonte. de 1 Corinthiens chapitre 6. 1. Au chapitre 6, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaindre? Ose-t-il plaider devant les justes et non devant les saints? Alléluia. Alléluia. Le diable nous crée des problèmes. Quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. La personne à qui nous allons nous adresser, qui? Nous nous adresser à qui? À notre Père. Il est le Père de Jésus. Il est mon Père. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Oh yes. La question que je posais à quelqu'un ce matin, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Parce que tu n'as pas fait la paix avec Jésus, il ne s'agit pas de toi ce programme. Et je veux t'encourager en ce matin à faire la paix avec Jésus. Parce que chaque père écoute son enfant. C'est ça. Exactement. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu vas parler. Ça sera comme du bavardage. Il y a des gens qui prient, mais c'est du bavardage dans les oreilles de Dieu. Bavardage. Parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Ça. Et deux, quand je dis pardonne, dans le bas du verset, leur cœur est encore chargé. Ça. Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne peut pas t'écouter. Parce que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un. Dans ce monde, on tue les gens, on pardonne. C'est quoi on t'a fait? Et puis ton cœur est fermé. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, lui aussi, il ne va pas te pardonner. Bon, pourquoi il va t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Nous
ça quand même. Si tu ne parles pas à Jésus, quand tu vois un pasteur, tu parles à Jésus qui est son Père, Yes. qui est ton Père. Yes. Et il est dans les cieux. Mais laisse-moi te dire que Jésus n'est pas toujours dans les cieux. Révélation, maman. Alléluia. Yes. Jésus n'est pas toujours dans les cieux. Dis-moi, maman, comment? Comment, maman? Comment? Comment? Alléluia. Amen. Je lis ma Bible. Je lis ma Bible. Lorsque je... Comment s'appelle celui-là? Job. Jacob. Jacob. Ok. Jacob quitte sa maison. Yes. Parce qu'il y avait un problème avec son père, son frère. Yes. Il était inquiété. Il avait peur. La Bible nous dit quand il s'est couché, Yes. des anges ont descendu leur échelle. Yes. Qui a déjà vu ce verset-là? Qui a déjà vu ce verset? Qui a déjà vu ce verset? Faut pas, je vais dire, on dit, maman aussi. Oh. Cherchons ce verset. Cherchons ce verset. Trouvez ça sur le programme pour moi rapidement. Quel verset, quel chapitre? Les anges descendaient, sont descendus, étaient couchés sur un caillou, et les anges sont descendus. Et il a dit, je ne savais pas qu'ici il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Quand Dieu, entends, cherchez ça pour moi. Quand Dieu crée le jardin d'Éden, il prend la peine de descendre lui-même pour parler avec Adam. Alléluia. Parce qu'il était le père d'Adam. Quand tu veux prier, dis-toi que je vais parler à mon père. Tu peux lui parler de tout. Il n'y a pas de restriction. Dis-lui tout ce qui est comme chagrin que tu as. Alléluia. Genèse chapitre 28, le verset 12. On peut aller même au verset 9. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Le cœur de Jacob a obligé Dieu à descendre pour lui parler. Je ne sais pas ce que tu vis avec tes frères chrétiens. Je ne sais pas ce que tu vis avec ta famille, mais ne garde rien dans ton cœur. Alléluia. C'est le cœur de l'homme qui attire Dieu. C'est quoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pendant que Saül le pourchassait pour le tuer, il avait une occasion pour le tuer. Mais il a dit non, 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 je ne peux pas le faire. Pour quelqu'un qui veut percer, parce que prier, c'est entrer dans un monde spirituel. Je peux reprendre. Prier, c'est entrer dans un monde spirituel. Ici, Dieu nous a fait la grâce. Quelqu'un qu'on devait tuer. Je suis juste entré dans le monde de la sonnerie. Je leur ai dit c'est bon de détacher la personne. Et la personne a vécu. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas voir des gens mourir avant le temps. Yes. Donc, quand tu entres ici, qu'on veut te tuer, je sens ça. Oh yes! Oh yes! Alléluia. Alléluia. Quel genre de prière tu veux faire? Depuis 15 ans, tu es encore au stade où tu
quand tu finis la prière, toujours par les pleurs. Changer de vie. Ma situation ne change pas. Ça finit toujours par les pleurs. Tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Dieu te voit plus que ça. Parce qu'en étant le Fils de Dieu, l'esprit ne peut qu'enfanter l'esprit. Ah, c'est Est-ce que je pense que quelqu'un ne comprend pas? Frère, que j'ai mis mon enfant au monde qui s'appelle Grâce. C'est le corps que j'ai enfanté. Mais quand je la mets dans le nom de Jésus et qu'elle donne sa vie à Jésus, je viens de l'enfanter spirituellement. Du coup, elle n'est plus charnelle seulement, mais aussi spirituelle. Quand Dieu me dit, je suis ton enfant, je suis ton père. Alléluia. Ça dépasse le jour où j'ai dit, Seigneur, je t'accepte. Il te prend la main et tu fais passer maintenant dans le monde spirituel. Quand tu commences à prier, rends-toi compte que tu n'es plus quelqu'un. Je prends l'exemple des sorciers. Alléluia. Un sorcier peut être là. Son corps est là et son esprit va. Ils font de l'exercice. Ils font beaucoup d'exercices. Son corps est là et son esprit n'est pas là. Il s'en va travailler. Quand tu l'appelles, il n'est pas là. En tout cas, moi je viens de famille de son pays là. J'ai trop vu. Quelqu'un qui se lève le matin, tu ne vas pas se chamailler. On leur demande, mais il y a quoi? C'est pas celle-là. Hier de la nuit, non. Elle m'a demandé mon ventre pour payer la dette. Et maintenant, c'est le temps de donner mon ventre. Elle refuse de me donner. C'est ma famille. C'est ma famille. On dirait amusement. Et je dis, attends, si des gens peuvent être physiquement avec moi et puis aller dans un monde spirituel, travailler, avoir des pieds là-bas, ils sont pris ça où? Ils sont appris ça où? C'est des choses que Dieu nous a données, mais nous là, on ne pousse pas. On ne pousse pas la chose. Alléluia. Je bénis Dieu qui nous donne d'être ici. On peut aller souvent. On est parti ici déjà en France, non? Régulier pour le venu, non? On est parti au Togo. On a régulier pour le venu. C'est de ça qu'il s'agit. Reste ici. Et tu dis à Dieu, je suis ton père. Dans la Bible, Dieu a transporté des gens. Va lire la Bible. Ce que tu lis, c'est ce que tu reçois comme. Il y a un esprit derrière chaque chose que tu lis. C'est pour dire aux chrétiens de ne pas regarder n'importe quoi. Quand tu regardes les films où on couche avec les gens, la nuit, tu seras visité. C'est ça, maman. Parle bien, maman. Quand j'ai su que Dieu m'appelait au ministère de la prophétie, j'ai commencé à lire les prophètes. Seigneur, si des choses me sont passées, dans mon temps aussi, ça peut se passer. Je peux aussi rester là et puis être transporté juste pas pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que le niveau où je veux aller, je peux monter. Je vais. Je regarde. C'est ça. Et quand j'ai fini, je descends. Il te faut aimer la chose et comprendre que ton Dieu n'est pas n'importe qui. Donc quand tu entres en prière, la Bible dit quoi? Notre Père qui est dans les cieux. Je dis qu'il n'est pas toujours dans les cieux. Il y a des situations qui l'obligent à descendre. Babalou pourrait dire, un homme de Dieu pourrait dire, laissez Dieu. Waouh! Laissez Dieu là tout le problème. Nous-mêmes, on va régler le problème ici. Amen! Quand je dois dormir, c'est les gens que j'écoute. Il dit, Dieu a trop de problèmes à vivre dans le monde entier.
Quand Dieu dit guérissez les malades, c'est Dieu qui guérit, mais c'est nous qui guérit. C'est qui? C'est nous qui guérit. Parce que Dieu a donné le pouvoir de guérir. Alléluia. Amen. Un jeune chrétien qui venait d'arriver à l'église, son pasteur lui a enseigné ces choses. Il arrive à la maison, la suite se lève. Il a commencé à prier. Il a dit, attends, depuis que tu vas dans l'église, bizarre, Alléluia. quand Jésus est venu dans ce monde, il a fait des choses bizarres. C'est ça. Il y en a qui disent bizarre. Il y en a qui disent même, est-ce qu'il n'est pas utilisé par les démons? Nicodème était arrêté là. Et Jésus lisait ses pensées. Alléluia. Jésus était un homme de prière. Bien qu'il soit Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il prie jusqu'à l'aube.